Qu'est-ce que la beauté? La beauté est une forme, non pas définie selon des critères uniquement de la représentation extérieure. Par exemple, si on prend un dessin d'un chat. La majorité des gens, pas tout le monde, mais la majorité des personnes aiment les chats. Le dessin d'un chat sera particulièrement réussi si il contient, donc il est le contenant de la personne qui crée ce chat. Donc que ce soit en abstrait ou en figuré, peu importe, on ressentira la vibration de la personne qui a constitué ce dessin. Et c'est pour ça effectivement que l'intelligence artificielle n'a pas de beau jour devant elle si elle n'est pas dans cette vibration qui vient de l'humain en fait. L'intelligence artificielle peut reprendre cette vibration et essayer de la copier, mais il n'y arrivera pas. Il n'y a que l'homme qui transfère cette vibration. Évidemment, il y a d'autres espèces humaines qui ont une vibration, mais là je parle de la vibration humaine qui peut être plus ou moins élevée selon ce que la personne contient à l'intérieur d'elle. Donc ce qui est à l'intérieur de soi va être retranscrit dans une forme à l'externe. C'est bien ça qu'il faut voir et qu'il faut capter. Et c'est ça qui fera la différence entre une forme qui contient quelque chose et une forme vide, même si la forme a l'air effectivement d'être belle, selon des critères, on va dire sociétal, elle peut être vide en fait. Et c'est ça qu'on appelle la superficialité à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à l'intérieur de cette forme et qui est dans l'ordre effectivement, on va dire d'une certaine forme de conscience. On va pas dire de la conscience, mais d'une certaine forme de conscience. Parce que la conscience est plus vaste. Elle est contenue par la forme, mais elle est plus vaste que la forme. Dans une société où les formes sont mises en avant et comme représentent soi-disant qui est la personne, il faut bien voir que ces formes, si elles sont vides, ont une absence de conscience à l'intérieur d'elles. Vide de conscience, c'est vide dans sa forme. Et c'est ça qui crée la superficialité de la forme. À ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est de la conscience, partiellement de la conscience, puisqu'il y en a partout et pas uniquement dans la forme, qu'est-ce qui est de la conscience et comment on l'introduit dans la forme. Donc ça veut dire effectivement, à ce moment-là, nous, en tant qu'êtres humains, pouvons nous demander si nous sommes présents. Qu'est-ce que nous avons vibré dans cette conscience pour être présent et être complètement là, à ce moment-là, au plus pur et au plus présent et au plus conscient et au plus éveillé de soi dans la forme, par exemple, qu'on retranscrit via un dessin, une peinture, une forme d'art, l'une ou l'autre forme d'art, etc., etc. C'est une vraie question, non pas qu'elle doit être répondue ici présentement, mais elle doit être sous-tendue, parfois, car il y a effectivement des éléments dans le beau qui nous font vibrer. Et pourquoi ça nous fait vibrer? Parce qu'il y a une conscience dedans. Une fleur vivante et une fleur qui vibre, en fait. Donc, qui a, effectivement, qui est habitée d'une certaine présence. Et cette présence est visible et nous la ressentons. Même si nous sommes là sans questionnement, nous savons ressentir et vibrer. Et c'est ça, en fait. Nous pouvons nous poser une question, mais au-delà de la question, nous ressentons directement à l'intérieur de nous ce qui est vraiment plus de l'ordre du vivant ou plus de l'ordre du mort, qui est effectivement une représentation, on va dire, plus superficielle, qui ne fait que retranscrire une forme de vie ou d'une croyance de ce qu'est la beauté de la vie, mais qui est vide de vie. Et partiellement, ce vide de vie va être ressenti. On va ressentir une certaine non-adhérence, non-compréhension, non quelque chose qui ne nous fait pas vibrer par rapport à cette forme qui nous est représentée. Donc, peu importe la forme, à un moment, et sa soi-disant beauté, si celle-ci est vide pour nous de fond, donc il y a la forme et le fond qui est la vie en fait.
La vie étant effectivement ce qui représente toujours la trame et le fond derrière la forme.